Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 221. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui la lumière naturelle. L'ambition de maîtriser la lumière naturelle pour la mettre au service de nos images serait une trop vaste entreprise pour un épisode de podcast de 5 minutes. Pourtant, aborder le sujet ne me paraît pas seulement inévitable, mais plutôt indispensable pour donner au moins une direction à nos recherches picturales, car c'est une lumière qui est toujours présente et accessible en toutes circonstances. Je vous propose de rassembler quelques éléments qui seront de véritables guides solides pour poursuivre votre exploration personnelle avec quelques moyens supplémentaires dans ce domaine. Avec la lumière naturelle, il faut considérer 3 éléments. D'une part, la direction, d'autre part, le contraste, troisièmement, la couleur. Ce sont les 3 dimensions qui vont nous importer pour l'éclairage de nos sujets. La lumière est partout, et c'est souvent pour cette raison même que nous ne la voyons pas, ou approximativement sans la détailler. Il est donc utile de s'entraîner à l'observer régulièrement, selon ces 3 axes, même dans les moments où nous ne faisons pas de photos, en s'interrogeant sur ces 3 dimensions, lorsque l'on observe une scène, une situation ou un personnage. Par exemple, pour la direction, on va se demander d'où vient-elle, quelle est la source, et où cette source est-elle située. Si dans un intérieur, la lumière vient d'une fenêtre par exemple, nous aurons affaire à une lumière directionnelle que l'on pourra utiliser latéralement sur un sujet pour donner de l'importance au volume. Ensuite, le contraste. Observons les ombres, leur situation, où sont-elles situées sur la scène. Et on observe aussi leur densité, elles sont plus ou moins opaques. Dans l'exemple de la lumière provenant de la fenêtre dans un intérieur, si les murs de cet intérieur sont blancs, les ombres seront légères et transparentes, car la lumière rebondissant sur les murs viendra rééclairer les zones d'ombre. Si en revanche, l'intérieur est encombré d'objets et les murs tapissés de valeurs plus sombres, comme une bibliothèque par exemple, la lumière sera moins réfléchie par l'environnement et les ombres seront plus denses. Le contraste, c'est la 2e dimension qui caractérise une lumière dans une image. La dernière dimension ou caractéristique, c'est la teinte colorée de la lumière. Nous pouvons désirer souvent la neutralité de la couleur de l'éclairage que reçoit notre sujet, mais ça n'est pas non plus toujours désirable, car dans de nombreuses situations, une légère teinte bleutée de la lumière, ou à l'inverse, orangée et chaude, vont contribuer grandement à l'atmosphère de l'image et à l'émotion qu'elle déclenchera chez le spectateur. C'est pour cette raison que nous n'avons pas intérêt à demeurer toujours sur un réglage d'équilibre des blancs automatique. La lumière naturelle a pour caractéristique essentielle que l'on ne la commande pas, mais par anticipation, ou lorsque notre conscience et notre apprentissage nous permettent de la reconnaître, nous allons pouvoir en exploiter les qualités dans nos images. Voici une série de situations et d'exemples de différents contrastes, couleurs et direction de la lumière à reconnaître pour vous en servir dans vos images et mettre en scène vos sujets à l'aide de la lumière naturelle. Premier exemple, je désire des teintes chaudes sur un portrait. C'est le soleil de la fin de la journée qui m'apportera ces teintes chaudes sur des visages ou même des paysages. Un autre exemple, je souhaite des teintes froides, cette fois, sur mon sujet. C'est dans un espace à l'ombre, lorsque la zone d'ombre sera éclairée uniquement par le ciel bleu, que je pourrai trouver et enregistrer des teintes froides sur mon sujet. 3e exemple, je sors faire des photos, le temps est couvert, la lumière est partout presque sans ombre. Je vais placer mon sujet ou utiliser mon cadre de telle manière que des zones non éclairées par le ciel figurent dans l'image. Les frondaisons des arbres, par exemple, créent des zones d'ombre ou les ponts, les porches de certains immeubles, etc. Ces zones d'ombre créent le contraste dont j'ai besoin pour établir une atmosphère dans l'image. Autre exemple, la lumière est très forte et très contrastée, j'ai besoin qu'elle soit diffusée, je vais donc choisir un endroit dans l'environnement où la lumière sera filtrée et diffusée, comme le feuillage d'un arbre ou d'un arbuste si nous sommes dans la nature. Attention, tous les feuillages ne se valent pas en matière de qualité d'ombre. Le feuillage d'un olivier ou d'un saule vont offrir des ombres plus légères qu'un châtaignier ou qu'un chêne. Alors ce sont quelques exemples, et les situations sont multiples.
C'est un peu comme un jeu, il est très exaltant, je trouve, de réfléchir à une lumière naturelle et à un moment de la journée ou de l'année ou dans quel lieu nous allons pouvoir la rencontrer pour nous en servir. Voici l'alternative à laquelle nous sommes confrontés quand nous utilisons la lumière naturelle. Soit c'est la situation, le lieu et le moment qui nous imposent ou nous proposent cette lumière, soit nous imaginons une lumière et nous cherchons spécifiquement le lieu ou le moment pour la trouver et la mettre à notre service dans nos images. La lumière naturelle peut être très belle sur nos sujets lorsque nous lui portons attention et que nous nous mettons en situation, comme au judo, pour nous servir de sa force au moment le plus opportun. Merci pour votre attention à ce podcast. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous retrouverez toutes les informations concernant les ateliers et les cours particuliers sur le site l'écoledephoto.fr. Si vous appréciez ces podcasts, je vous recommande de venir essayer mon atelier en ligne qui vous montrera le chemin pour faire de votre appareil photo un outil de création. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.